Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, bienvenue encore à ce nouveau numéro de Tête de Meeting. Shalom chez vous. Je vais vous inviter encore à partager autour de nous, à partager ce lien, ce live autour de nous pour encore être bénis. Amen. Encore bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu qui nous a encore permis encore ce midi de nous retrouver pour ce merveilleux programme. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Amen. Alors, avant de débuter, nous allons lire un verset, Apocalypse 4, le verset 11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Alors par rapport à ce verset, nous allons encore dire merci à Dieu, nous allons encore élever nos voix pour dire merci à Dieu, pour encore le bénir, le magnifier, l'exalter. Alors je vais t'inviter de là où tu es à élever ta voix avec moi, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ta chambre, dans ta voiture, au travail. Je vais t'inviter à élever la voix pour encore bénir notre Dieu, car il a été si bon, il a été si magnifique, il t'a gardé, il t'a protégé, il a encore accompli des merveilleuses choses pour ta vie. Alors de là où tu es, je vais t'inviter à élever la voix pour bénir notre Dieu, car il est digne de louange, il est digne d'adoration. Seigneur Dieu de gloire, nous te magnifions encore, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel Dieu, pour cette nouvelle occasion encore, Père, que tu nous fais d'être dans ta présence, Père éternel Dieu. Nous voici encore, Père éternel Dieu, nous te magnifions, nous venons encore, Seigneur, te célébrer, nous venons encore te bénir, nous voulons encore, Seigneur, te magnifier, Adonai Dieu. Tu es digne de reconnaissance, Père éternel Dieu, tu es digne, Père éternel. Yahweh, tu es merveilleux, Père éternel. Nous voulons te bénir encore. Nous entrons dans ta présence, Père éternel, avec des actions de grâce, parce que nous reconnaissons que tu as été bon, Père, pour nos vies. Nous reconnaissons que tu as été bon, Père, pour nos familles. Nous reconnaissons, Père éternel, que ta main n'a pas cessé d'être sur nous, ô Yahweh. Voilà pourquoi encore nous élevons la voix pour te magnifier. Nous élevons la voix pour te bénir. Nous élevons la voix pour te glorifier. Toi, le Dieu trois fois saint, Père éternel Dieu, nul n'est comme toi, Adonai. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu restes fidèle pour nos familles, pour nos vies. Tu restes fidèle, Seigneur. Nous voulons encore te magnifier, Seigneur, ô Dieu de gloire, en ces midis. Nous voulons encore, Père éternel Dieu, prendre ce temps, Seigneur, pour te glorifier. Prendre ce temps, Seigneur, pour élever ton trône, Seigneur, Dieu de gloire. Merci encore, Père éternel Dieu, pour cette faveur que tu nous fais d'être dans ta présence, Père éternel Dieu. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu. Tu es digne, Père éternel Dieu. Tu mérites la louange, éternel Dieu. Tu mérites la gloire, éternel Dieu. Nul n'est comme toi, Père éternel Dieu. Nous venons encore avec des actions de grâce, Père. Nous venons encore avec des actions de grâce, Adonai Dieu. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Père éternel Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. En ce moment encore, Seigneur, nous prenons ce temps, Père éternel Dieu, pour élever ta sainteté. Nous prenons encore ce temps, Seigneur, pour élever ta grandeur. Nous prenons encore ce temps, Père éternel Dieu, pour t'honorer, ô Dieu de gloire. Ta parole me dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Nous ne voulons point, Seigneur, oublier tes bienfaits. Alors nous élevons nos voix, Seigneur, de là où nous sommes, Père éternel Dieu, pour, Père éternel, te bénir, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Mon âme te bénit encore en ce midi. Mon âme te célèbre encore en ce midi. Mon âme t'exalte encore, Père éternel Dieu. Tu es le Dieu grand, Père éternel Dieu. Nous sommes remplis de gratitude encore, Seigneur. Nous sommes remplis de gratitude, Père, parce que c'est toi le pilier de nos vies, Seigneur. C'est toi le pilier de nos familles, Père. C'est toi le pilier qui nous soutient, Père éternel Dieu. Peu importe les circonstances, Seigneur. Peu
peu importe, ô Dieu de gloire, les intempéries qui peuvent arriver dans nos vies, Seigneur, c'est toi qui restes Dieu, Père éternel, Dieu. Tu ne changes pas, ô Dieu de gloire. Tu demeures fidèle, Seigneur. Tu demeures, Père éternel, fidèle. Pour nos vies, tu demeures fidèle, Père. Pour nos familles, tu demeures fidèle, Seigneur. Nous venons encore dans ta présence, te magnifier dans ta présence pour t'exalter, Seigneur, ô Dieu de gloire. Reçois, Seigneur, les actions de grâce de mon frère et de ma sœur. Reçois les actions de grâce, Père, de mon frère et de ma sœur, Père éternel Dieu, qui se connectaient en ce moment, ô Dieu de gloire, pour pouvoir encore te magnifier, pour pouvoir encore t'élever, Seigneur, Père éternel. Adonai, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Père, et nous voulons que tu prennes la place, Père éternel Dieu, en ce moment même, ô Dieu. Nous prions que tu prennes la place, Seigneur, dans nos cœurs, Père éternel. Nous prions que tu prennes la place, Seigneur, dans nos familles, ô Dieu de gloire. Nous prions que tu prennes la place, Seigneur. Viens encore, ô Dieu de gloire, prendre la place du roi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Prends la place du roi, Seigneur, dans nos familles. Prends la place du roi, dans nos lieux de travail. Prends la place du roi, Seigneur, là où nous étudions, Seigneur, à l'université. Prends la place du roi, ô Dieu. Nous t'invitons encore, Seigneur, à prendre la place, Seigneur, parce que c'est toi qui es élevé, Seigneur, au-dessus de nos familles, au-dessus de ceux que nous ne comprenons pas, au-dessus de nos difficultés. Seigneur, c'est toi qui es élevé. Alors viens prendre ta place de roi dans nos vies. Viens prendre ta place de roi dans nos familles. Viens prendre ta place encore, Père. Viens prendre ta place, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous te demandons de prendre la place en ce moment même. Nous te prions de prendre la place dans nos vies, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, Père. Nous t'invitons, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous prions à toi encore, Seigneur. Nous crions à toi encore en ce midi, Père éternel Dieu. Viens et prends ta place encore. Viens et prends ta place encore. Viens et prends ta place encore, Shama. Viens et prends ta place encore, Adonai. Viens et prends ta place encore, Jésus. Viens et prends ta place, Père éternel, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Au-delà de nos situations compliquées, Seigneur, nous savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Au-delà, Seigneur, de nos situations compliquées, nous savons que tu ne peux pas nous abandonner. Voilà encore pourquoi nous venons dans ta présence, parce que c'est dans ta présence que nous trouvons le réconfort. C'est dans ta présence que nous trouvons des solutions. C'est dans ta présence que nous entrons et que nous sortons transformés. C'est dans ta présence que nous entrons et nous sortons impactés à jamais, Seigneur. C'est toi qui as la capacité de changer nos vies. C'est toi qui as la capacité de shifter, Seigneur, Père, le cours de notre vie. Voilà pourquoi encore nous sommes là en ce midi. Voilà pourquoi nous sommes là encore en ce midi, Père, pour un changement, Seigneur, pour encore un changement, Père éternel, pour une situation nouvelle, Père éternel, pour une situation nouvelle, ô Dieu de gloire. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens transformer, Seigneur, nos familles. Viens transformer, Père éternel, nos vies, Jésus. Nous faisons appel à toi, Seigneur, en ce midi encore, Père. Mon frère ne s'est pas connecté pour rien. Ma soeur ne s'est pas connectée pour rien. Seigneur, il y a des familles qui se sont connectées, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous te recherchons, Seigneur. Nous recherchons, Seigneur, le réconfort dans ta présence. Nous recherchons la consolation dans ta présence. Nous recherchons la délivrance dans ta présence. Nous recherchons la restauration dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là encore en ce midi, pour que tu fasses quelque chose, pour que tu fasses quelque chose, pour que tu fasses quelque chose. Adonai Dieu, nous t'invitons dans nos maisons. Viens transformer, Seigneur, nos familles. Nous t'invitons dans nos maisons, Seigneur. Que ton vent souffle, Père éternel, partout où nous nous trouvons, Seigneur, que ce soit à la maison, que ça soit, Père éternel Dieu, dans nos lieux de travail, que ça soit dans nos voitures. Nous prions, Seigneur Dieu, que ton vent souffle, Seigneur, que ton vent souffle, Adonai. Souffle encore de ta présence, Père.
Souffle encore de ta présence, ô Dieu de gloire. Souffle de ta présence, Père éternel. Que ce vent, Père éternel, souffle encore dans nos maisons, afin d'apporter la transformation, afin d'apporter la révélation, Père éternel, afin d'apporter la restauration, afin d'apporter la délivrance, Seigneur. Nous venons encore à toi, Seigneur Père. Nous venons à toi encore en ce midi, Père éternel. Et nous croyons que, Père, alors que nous nous sommes connectés, que nous n'allons pas sortir de ce live de la même manière que nous sommes connectés, Père, qu'il y aura un changement, Seigneur, qu'il y aura une vraie impactation, Père éternel Dieu. Nous le croyons, Père éternel. Nous le croyons, Seigneur, que nous sommes entrés, Seigneur, dans ta présence et que nous n'allons pas sortir la même chose, que nous ne serons pas pareils, Père, que nous ne serons pas pareils, Père éternel. Voilà pourquoi nous demandons à ce que ton vent souffle encore, Seigneur, que ton vent souffle, Seigneur, que ce vent de transformation souffle encore, Père éternel, dans nos maisons, que ce vent de restauration souffle encore dans nos maisons, que ce vent de délivrance souffle encore, Seigneur. Nous voici, ô Dieu de gloire, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence. De là où tu es, désire la présence de Dieu. De là où tu es, invite encore la présence de Dieu. De là où tu es, invite encore la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut te transformer, parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut te transformer, parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut changer ta vie, parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut impacter ta vie. Alors de là où tu es, de là où tu me suis, élève ta voix et invite la présence de Dieu à te transformer. Invite la présence de Dieu à te transformer. Invite la présence de Dieu à te diriger encore pendant ce moment, que tu sois connecté à l'Esprit, que tes pensées soient captives à l'obéissance de notre Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te désirons encore, nous te désirons encore, Shama. Nous te désirons encore, Elohim. Nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau, Adonai. Père éternel Dieu, nous sommes entrés dans ta présence. Nous voulons sortir différemment. Nous voulons sortir transformés, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence pour décharger, Père éternel Dieu, nos problèmes, pour décharger nos fardeaux, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voici encore. Nous recherchons le repos dans ta présence. Nous recherchons, Seigneur, la révélation dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes connectés, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes connectés, Adonai. Nous prions à toi encore, Shama. Nous prions à toi, Seigneur. Viens et souffle encore, Père. Viens et souffle encore, Père. Viens et souffle encore de ton vent, Seigneur, pour nos familles. Viens et souffle encore, Shama. Viens et souffle encore, ô Dieu de gloire. Viens et souffle, Seigneur, dans nos maisons, Père éternel. Nous sommes là pour que nos vies changent. Nous sommes là pour que nos vies puissent changer, Père éternel. Nous sommes là, Seigneur, pour que nos vies soient changées. Alors de là où tu es, tu vas encore désirer la présence de Dieu. Tu vas désirer la présence de Dieu. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Alors prends encore ce temps pour dire à Dieu, Seigneur, que cet enseignement soit quelque chose de nouveau pour moi. Permets à ce que mon intelligence s'ouvre, afin que je comprenne ce que tu veux me dire, que mon cœur soit une terre fertile, Père, afin que, Père éternel, cet enseignement il soit déposé, Père. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Aide-moi à comprendre, aide-moi à retenir encore cet enseignement, Père éternel, de là où tu es. Prie encore à ce que ton cœur soit une terre fertile encore pour cet enseignement, que cet enseignement soit révélateur pour toi, que cet enseignement soit révélateur pour ta famille, que cet enseignement soit révélateur pour toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, me voici, je monte encore dans ta présence.
Je monte encore dans ta présence, Père, parce que je sais que, oh Dieu, je ne ressortirai pas de ce live de la même manière que je me suis connecté, Seigneur. Qu'il y aura un changement, un véritable changement, Père, un véritable changement, Adonai, un véritable changement, Seigneur. Me voici, je me suis connecté, Seigneur, à ce rendez-vous, Père éternel, à ce rendez-vous divin, Père éternel. Me voici, Shama, me voici, Shama, me voici, Père éternel Dieu, me voici, ô Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, que mon esprit soit connecté au tien, Père, afin que je puisse saisir, ô Dieu de gloire, ce que tu vas déposer, Père éternel. Que ma portion, Père éternel Dieu, soit palpable. Prie à Dieu, mon frère, prie à Dieu, ma sœur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse déposer en toi encore la parole que Dieu a prévue pour toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci Shama, merci Dieu, merci Père. Nous te bénissons encore pour ta présence, nous te bénissons encore Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel puisse encore être avec vous en ce moment. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore une fois la possibilité d'être là pour cet hôtel de midi. Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur Tryphène qui a très bien conduit. La grâce de Dieu a été sur elle, 15 minutes vraiment très bonnes. Que Jésus-Christ soit loué pour tout. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro, allais-je dire, de Hôtel de Midi. Nous sommes en train de continuer à parler sur les prières du matin, particulièrement celles de 4h à 6h. Mais avant cela, j'avais quand même voulu préciser quelque chose d'une importance capitale pour ne pas que nous puissions nous embrouiller. Récemment, nous avions dit qu'en Israël, il y avait une subdivision de la nuit en 4 veilles. Mais je crois que ce n'est pas trop notre sujet du jour, mais il est quand même important que je puisse épingler quelque chose pour éviter aux enfants de Dieu la confusion. Le thème sur lequel nous nous sommes en train de parler, ce sont les portes. Et là, dans ce chapitre, nous parlons sur les portes des temps et les portes des saisons. Donc, l'accent n'est pas mis sur les veilles de la nuit, mais sur les portes majeures du temps. Et c'est comme ça que par rapport aux portes majeures du temps, nous avions subdivisé notre soirée et notre nuit en 3 grandes parties qui partaient simplement de 18h à 23h59 ou 0h. C'était la première porte de la nuit. La deuxième porte de la nuit que nous appelons la porte majeure, elle part de 0h à 4h du matin. Et la troisième porte de la nuit que nous avions appelée lors de il y a 2 émissions de cela que nous avions nommé la porte de l'aurore ou de l'aube, et elle part de 4h du matin à 6h. Donc nous ne sommes pas en train de parler des veilles de la nuit, mais plutôt des portes, en mettant un accent particulier sur la porte majeure de 0h à 4h et ensuite celle de 4h à 6h du matin. Cela ne doit pas être confondu avec les veilles de la nuit. Car lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, on parle des veilles, première veille, deuxième veille, troisième veille. En Israël, les veilles étaient subdivisées en 3 grandes parties. C'est plus tard avec l'influence romaine qu'ils sont passés à 4 veilles. Je répète, les veilles chez les Hébreux étaient subdivisées en 3 grandes veilles. Donc, ils divisaient leur soirée, leur nuit en 3 grandes veilles qui partaient de 18h à 22h, qu'ils appelaient la première veille de la nuit. La deuxième veille partait de 22h à 2h du matin. Et la troisième veille partait de 2h à 6h du matin. Ça, c'est ce que les Hébreux
faisait. C'est de cette manière qu'il subdivisait la nuit. Donc elle était subdivisée non pas en 4 parties, mais en 3 veilles. Et donc c'est avec l'influence romaine. Et à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les veilles étaient déjà passées à 4 à cause de l'influence romaine. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans son langage lui-même, a aussi parlé des veilles. Et là, avec l'influence romaine, les veilles ont changé simplement de forme. On est passé de 3 veilles à 4 veilles. Et les 4 veilles à l'époque du Seigneur Jésus-Christ étaient les suivantes. Première veille, ça partait de 18h à 21h. On l'appelait la première veille du soir. Deuxième veille, qu'on appelait la veille de minuit, partait de 21h à 0h. Toujours à l'époque du Seigneur Jésus, sous l'influence romaine. La troisième veille, qu'on appelait aussi la veille du chant, ou la veille du coq, chant de chanter, ou la veille du coq partait de 0h à 3h du matin. Et la veille du matin partait de 3h à 6h. Vous allez par exemple retrouver cela dans Marc 13, verset 35, où la Bible dit « Veille donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Donc, il n'existait pas une répartition officielle en 4 veilles en Israël avant les Romains, mais c'est pendant que les Romains étaient là qu'on est passé à 4 veilles. Avant, c'était 3. Alors, je voulais quand même ajouter cette petite précision pour nous éviter la confusion. Et ici, dans notre enseignement, nous parlons sur les portes. Pas sur les veilles, mais sur les portes. Et là, nous sommes en train de parler sur la porte de l'aube, et la porte de l'aube ou la porte de l'aurore, qui part de 4h du matin à 6h. Et avant cela, la porte majeure de laquelle nous avions parlé, nous l'avions appelée la porte de minuit, qui partait de 0h à 4h du matin. Alors, je tenais à préciser cela afin de nous éviter la confusion entre les portes et la veille. Amen, amen, que le nom de Jésus-Christ puisse du reste être glorifié pour votre sensibilité à la parole de Dieu. C'était très important. Alors, durant la porte, la porte du matin ou la porte de l'aurore, nous avions dit que c'était le moment durant lequel l'on venait surtout pour prier, posséder la journée. Et il y a des éléments que le Seigneur mettait à notre disposition, que la parole de Dieu met à notre disposition pour bien opérer dans la capacité d'influencer ce que sera notre journée. Car n'oubliez pas et ne l'oubliez jamais, une journée peut se programmer. Et dans le monde spirituel, lorsque vous comprenez comment les choses marchent, elles ne vous échapperont plus. Le tout, c'est de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc, tout peut être programmé. Même les bénédictions de Dieu, le Seigneur les programme. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je vais même aller plus loin. Quand on donne une prophétie à une personne, la prophétie qu'on donne en réalité, c'est le programme de Dieu que l'on dévoile pour la vie d'une personne. Si par exemple je dis à un bien-aimé, je dis papa Didier, en 2027, vers la fin, tu achèteras ta maison, celle de ton goût. En ce moment-là, ça veut dire que je lui révèle le programme de Dieu. Et le programme se cache dans ce que nous appelons la prophétie. Le programme de Dieu peut également être libéré dans ce que nous appelons la déclaration prophétique. Et c'est quoi une déclaration prophétique? J'ai déjà eu à le dire, mais je préfère revenir là-dessus. C'est dire à haute voix et avec foi la chose que Dieu vous a promis qu'il ferait, ou la chose que vous croyez que le Seigneur vous en a fait promesse, soit dans les Saintes Écritures, soit directement à vous-même en tant que intuito personae. Alors, une fois que vous saisissez cette parole, parce que vous l'avez reçue de Dieu, soit directement dans sa parole, soit directement adressée à vous,
vous avez le droit de commencer à faire ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. Ça veut dire de libérer le programme de Dieu par rapport à votre journée. Vous comprenez donc que la prière du matin n'est pas quelque chose d'anodin. C'est une chose qui est très capitale. C'est une chose qui a la capacité de définir non seulement votre jour, mais elle peut définir votre semaine, elle peut définir votre mois, elle peut définir votre année. Parce que dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par le mouvement. Ensuite, vous avez ce que j'ai appelé la déclaration de foi. Et je reviens encore là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le Seigneur met à notre disposition. Et donc la déclaration de foi, elle, c'est le fait de déclarer à haute voix les choses auxquelles l'on croit. Sans douter, on les déclare. Alors la déclaration de foi peut aussi être basée sur certains éléments, dont ceci. Le premier élément de la déclaration de la foi, c'est de déclarer ce qui est écrit. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 8, la Bible dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Elle ne dit pas que le livre de la loi ne devrait pas s'éloigner de tes yeux. On lit avec les yeux, mais on déclare avec la bouche. C'est pourquoi lorsque je crois en la parole de Dieu et que je commence à la déclarer, c'est une déclaration de foi. Parce que je fais de cette parole mienne. Je fais de cette parole l'objet de ma foi. Et n'oubliez pas dans Romains 10, verset 17, notre bien-aimé l'apôtre Paul dit ceci, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Vous me direz, oui, mais c'est que tu déclares. C'est les autres qui entendent, ce n'est pas toi. Ben, détrompez-vous. Lorsque nous apprenons à nos enfants à parler, comment procédons-nous? Nous leur faisons répéter ce qu'ils entendent et lorsqu'ils les répètent, eux-mêmes entendent également ce qu'ils ont dit. Et donc, c'est en réalité tout un exercice psychologique qui amène la personne à ce que les oreilles qui sont proches de la bouche entendent mieux ce que la bouche déclare. Et ça permet d'y croire. Or, n'oubliez pas, et ça c'est dans une autre émission que nous appelons thérapie, là nous avions expliqué quelque chose de très important. Laquelle? C'est que les choses que nous déclarons en y croyant finissent par nous persuader et trouvent dans nos pensées un siège. Et une fois que ça siège dans nos pensées, ça devient une conviction. Une fois que c'est une conviction, ça devient la foi. Et donc quand je la déclare à haute voix, je déclare la foi. Amen, amen. Ça peut aussi avoir comme autre élément la déclaration de foi, le fait que je crois en une chose et je le dis. La chose n'est peut-être pas écrite, mais j'ai cette conviction en moi que le Seigneur peut le faire. Et parce que je crois en la capacité de Dieu de faire quelque chose, je la déclare. C'est pourquoi dans Hébreux 11, 1, la Bible dit ceci, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que j'ai une espérance que je nourris. Je crois en cette chose. Et quand je la déclare, la chose devient vraie. Parce que elle est basée non sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais elle est basée sur la puissance de Dieu. Ce que je déclare de ma foi, j'y crois. Ce que je déclare avec ma foi devient vrai parce que je ne crois pas en ma capacité en tant qu'humain de le faire, mais je crois en la capacité de Dieu de pouvoir mettre en musique la chose à laquelle je crois. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Chacun vit par sa foi. Alors si dès le matin, toi tu fais des déclarations qui sont basées sur des échecs, qui sont basées sur l'actualité, parce que tu l'as suivi sur BBC, sur Radio-Canada, à la RTNC, à la RTS, ou je ne sais pas moi, à la RTA. Bien-aimé dans le Seigneur, les premières déclarations de nos matins influencent fortement la suite de la journée. C'est comme ça que le matin, même quand tu n'as pas beaucoup de temps de prière, ne manque pas
de saisir ta journée. Ne manque pas de déclarer les choses auxquelles tu crois. Même dans ton véhicule, pressé d'accompagner les enfants à l'école, dis-leur que Dieu marche avec vous, que Dieu vous bénisse, que la journée d'aujourd'hui soit une journée remplie de miracles pour vous. Vous ne reviendrez pas à la maison malade ni envoûté. Quand vous sortirez de l'école, vous retournerez à la maison sans accident, sans incident. On ne nous appellera pas pour nous dire que vous avez connu un accident. Que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, cette prière-là, elle sera peut-être courte, mais elle sera dangereuse. Elle aura la force d'une bombe atomique. Pourquoi? Parce que vous avez pratiquement quadrillé la vie de vos enfants. Vous avez programmé ce qui va arriver. Et la déclaration de foi, c'est un élément très important que Dieu met à notre disposition pour l'exaucement de nos prières. Et ça commence le matin. Savez-vous que de toute manière, celui qui n'a pas la foi, quand il prie, il parle. Mais celui qui a la foi, quand il parle, il prie. Et celui qui parle avec la foi ordonne. Parce que ordonner veut simplement dire publier des ordonnances. Lorsqu'une ordonnance est publiée, ça veut dire que celui qui la publie l'assume. Celui qui la publie reconnaît qu'il a autorité, qu'il a mandat de le faire. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans un pays d'Afrique centrale il y a quelques semaines qui m'a fait rire. C'était un fait vraiment insolite et j'ai compris pourquoi ce pays-là, les habitants appellent leur pays le continent. En fait, imaginez-vous qu'un monsieur s'est présenté à la chaîne nationale avec une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il a nommé le vice-président et Seigneur, et il a nommé d'autres mandataires. En fait, la signature était là. Mais quand on a vérifié, qu'est-ce qui rendait le document faux? Ça veut dire que la chose qui rendait le document faux était simplement que celui qui était censé apposer sa signature, ce n'était pas lui. Ce n'était pas le chef de l'État. Donc, puisque le chef de l'État n'a pas signé, il n'assumait par conséquent pas cette décision. Donc, le document était dit être faux. Alors, celui qui déclare dès le matin doit être sûr de l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Or, d'où nous vient notre autorité? Dans la déclaration de foi. Elle nous vient d'abord, premièrement, de ce que nous savons de Dieu. Deuxièmement, elle nous vient de ce que nous croyons Dieu être capable de faire. Je répète, elle nous vient premièrement de ce que nous savons de Dieu. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'épate dans la parole de Dieu. Un homme est en train de marcher. Il a peur parce qu'il sait qu'il existe 3 peuples qui nous attaquent toujours pendant la saison de la moisson. Les premiers, ce sont les Amalécites. Les deuxièmes, ce sont les habitants du désert. Et les troisièmes, ce sont les Philistins. Ils attaquent et encore et encore. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'ange vient le rencontrer. L'ange l'appelle vaillant héros. Dans Juge 6, cet homme lui répond, si Dieu est avec nous, mais où sont ces prodiges desquels nos pères nous ont parlé? C'est-à-dire la première source de notre autorité, c'est le témoignage que nous avons de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Et c'est là que nous appelons la chose, la force du témoignage. Ça veut dire ce que Dieu a déjà fait pour Odilon, ce que Dieu a déjà fait pour Paola, ce que Dieu a déjà fait pour Thierry, ce que Dieu a déjà fait pour Tryphène, ce que Dieu a déjà fait pour l'autre. Quand moi je la déclare, parce que je crois que c'est Dieu qui l'a fait, en fait, je m'approprie leur histoire. Je m'approprie leur témoignage. Et ça devient un coussin sur lequel reposera aussi ma déclaration de foi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu l'as fait pour tel, tu peux aussi le faire pour moi.
excusez-moi, si tu l'as fait avec tel, tu peux aussi le faire pour moi. Seigneur, tu n'es pas limité à un homme, mais ce que tu as commencé, tu l'achèveras. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu ne fais exception de personne? Bref, ma force dans ma déclaration est aussi tirée de ce que j'ai entendu Dieu faire dans la vie des autres. C'est là qu'un jour on pose la question à quelqu'un dans la parole de Dieu. Il répond, dites-leur, dites-lui, parce qu'il s'adressait à un monsieur qui était fait prisonnier, qui s'appelait Jean-Baptiste. Il a dit, allez lui dire, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle de l'évangile est annoncée. Quand ça arrive aux oreilles de Jean-Baptiste, il comprend et il a la certitude que le monsieur que j'ai baptisé, mon cousin, n'est pas seulement le fils de Marie, mais il est le sauveur de l'humanité. Et donc cette force vient de quoi? Ça vient du fait que Jean-Baptiste en lui, il avait déjà des références. Ma déclaration de foi tire également sa force de la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, de la connaissance que j'ai des prévisions divines. Jean-Baptiste était comme réveillé d'apprendre que tiens, c'est moi-même qui disais que celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Je ne suis pas digne d'ôter la sandale de ses pieds. Je ne suis pas digne de défaire le nœud de ses sandales. Est-ce que tu me comprends? C'est que tu sais que Dieu a prévu de faire. Tu peux commencer à le déclarer aujourd'hui. Pas parce qu'il te l'a dit à toi, mais parce que tu en as pris connaissance. La troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons notre déclaration de foi, un autre élément qui donne à notre déclaration de foi sa force, un autre élément qui donne à notre foi, déclaration de foi, sa force, c'est ce que je sais de la capacité de Dieu. Vous savez, quand en vous, vous vous dites que Dieu est limité, il ne le fera pas. Parce que la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous croyons, pensons et demandons. Lorsqu'il s'agit de la démonstration de la puissance de Dieu, notre Dieu a l'art d'exagérer. Il nous revient donc de ne pas limiter ce qu'il fait. La Bible dit, je sais que tu es Dieu et que tu peux faire ce que tu veux. Je sais que tu es Dieu. Ce que tu veux, tu le fais. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question, oui, qui ne s'adresse qu'à toi. Qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu sais que ton Dieu soit capable de faire? Si tu te dis que cette situation dans laquelle je me trouve n'a pas de solution même chez Dieu, je peux te dire que tu es cuit. Mais si tu te dis cette situation dans laquelle je me trouve, elle est difficile, mais rien n'est trop difficile pour mon Dieu. Et c'était ça le langage de David. Il ne niait pas la difficulté des circonstances qu'il rencontrait. Il ne niait pas la difficulté des saisons, lesquelles des fois se conjuguaient dans sa vie. Mais même dans la mouise la plus totale, David n'ignorait pas une chose, c'est que Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de le faire. Regardez cet homme qu'on appelle Job. Il se trouve dans une situation compliquée. Et là, il dit, mon Rédempteur est vivant. Le dernier, il se lèvera. Pourquoi il appelle Dieu le dernier? Pourquoi il dit que son Rédempteur se lèvera le dernier? Parce que le problème était déjà là. La déclaration de foi, ce n'est pas le fait de nier l'évidence, mais c'est de déclarer ce qui viendra après l'évidence. Je ne nie pas la montagne, mais je dis qu'il y a un au-delà de cette montagne. Je ne nie pas la présence de l'obstacle,
mais je déclare qu'il y a un après cet obstacle. Je ne nie pas la difficulté de la saison, mais je dis qu'il y a un après saison. Ma sœur, ne nie pas ta stérilité, mais ta stérilité n'est pas le point final de ta vie. Tu diras aux gens, je suis féconde. On te dira, tu n'as pas d'enfant. Tu leur diras, oui, maintenant, je n'ai pas d'enfant, mais mon enfant arrive. Cette déclaration de foi, c'est ça même la folie. Elle ne nie pas l'évidence. Elle ne nie pas les forces en présence. Mais elle table sur le fait que ce par quoi je passe n'est pas le point final de ma vie. Ce que je connais actuellement comme situation délétère n'est pas le point stop de ma vie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je déclare. C'est pourquoi, vous savez, lorsque David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas je ne craindrai aucun mal. Non. En fait, la vie qu'il a en ce moment-là, c'est déjà ça, l'ombre de la mort. Et lui-même dit, je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais là-dedans, je ne crains rien. Parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne dit pas que ta houlette et ton bâton me rassureront. Parce qu'il ne prévoit pas la prochaine attaque. Mais il prévoit la prochaine intervention de Dieu. Et la prochaine intervention de Dieu, c'est quand? C'est maintenant. C'est pourquoi il dit, je sais que sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois en une chose, même si elle paraît utopique. Dis-le, déclare-le. Si tu ne peux pas le déclarer à quelqu'un, déclare-le à toi-même. Là où tu es seul, parle même aux murs, que les murs te renvoient ta voix et que tu saches ce que tu as dit. Tu comprendras que le Seigneur exauce les déclarations de ceux qui croient en lui. Et donc ça, c'est la partie où Dieu se montre à la fois comme celui qui travaille et comme celui qui rémunère. Et dans Hébreux 11:6, la Bible dit quoi? Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un rémunérateur, c'est celui qui nous paye pour un travail accompli. Le travail que Dieu attend d'abord de toi, le travail premier, c'est que tu sois un homme de foi, une femme de foi, que tu le déclares. Vous savez, le Seigneur en ce moment-là apparaît comme cet athlète qui est prêt à remporter la bataille, à se lancer dans l'arène. Mais il a besoin d'un stimulant. Il a besoin de quelque chose qui le titille. Qu'est-ce qui titille notre Dieu, qui le pousse à l'action? C'est la foi. Et la foi devient encore plus grande lorsque je suis capable de la dire, de la déclarer. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que lorsque tu déclares la chose à laquelle tu crois, ça stimule Dieu à faire? Parce que celui qui fait une déclaration de foi, il court le risque d'être combattu. Il court le risque d'être stoppé. Ta déclaration de foi n'est pas entendue que de Dieu. Elle est aussi entendue du monde des ténèbres, qui cherchera à prendre des dispositions contre toi. Maintenant, tu vois, pendant que le diable est en train de mettre en place tout le système qu'il faut, tel qu'on le dit dans Éphésiens 6, verset 12, il est en train de mettre tout le système qu'il faut. Il convoque les dominations, les autorités, les principautés, les démons, les sorciers, les envoûteurs, les diseurs de bonne aventure, les occultistes. Il commence à les convoquer. Là, Dieu dit, ouais, j'aime ça. C'est là que moi, Dieu, je vais prouver que je suis Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Or, le chrétien, par définition, est déjà enrôlé dans l'armée du roi des rois. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas qu'il est le Dieu de l'armée, mais la Bible dit qu'il est le Dieu
désarmés. Et donc, nous, en tant que des personnes qui avons la foi, notre foi et notre engagement avec Dieu nous enrôlent déjà dans l'armée de l'Éternel. Et c'est pourquoi, quand nous déclarons les choses, c'est comme si nous lançons un défi au monde des ténèbres. Ce n'est pas nous qui allons relever le défi. C'est notre Dieu qui relèvera le défi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il fait au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous demandons. J'ai envie de dire à une personne, oui, toi qui me suis, n'hésite pas à déclarer des choses difficiles. N'hésite pas à déclarer des choses impossibles. N'hésite surtout pas. Je répète, n'hésite pas à déclarer des choses impossibles, des choses difficiles. Parce que le Dieu que tu sers, il n'est pas le Dieu des petites choses ordinaires. Il est le Dieu des choses extraordinaires. Des fois, il laisse la difficulté abonder pour que les actions de grâce surabondent quand viendront ces multiples interventions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que dans le numéro d'hier, le numéro passé, j'étais en train de vous dire que nous ne prions pas l'esprit jumeau de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, mais nous prions le même esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, crois et déclare. Tu crois que Dieu peut te rendre riche? Et qu'est-ce que je dis? Pécher, moi-même je viens de pécher. Non, je change ma question. Tu sais que Dieu peut te rendre, que Dieu va te rendre riche? Tu crois que Dieu va te rendre riche? Tu peux déjà commencer à le déclarer. Et donc, quand tu le déclares le matin, tu es en train de programmer les choses. Maintenant, regarde encore comment ça fonctionne dans une autre dimension. C'est-à-dire que quand je déclare ces choses, j'ai le mental qui me dit que c'est possible. Et donc, je forge mon mental, je forge mes pensées, de sorte à attendre que Dieu le fasse parce que je sais qu'il va le faire. Donc, je forge ma mentalité, mon mental, comme celui d'un champion. Je ne sais pas à quel moment de la journée, mais je sais que c'est que j'ai déclaré. Au nom de Dieu, ça se fera. Au nom de Dieu, ça arrivera. Alors, en ce moment-là, la deuxième chose dans laquelle j'opère, c'est laquelle? C'est que je m'attends à ce que n'importe quelle porte puisse être ouverte. Je ne fixe pas à Dieu le modus operandi. Moi, je crois en sa capacité. C'est Dieu lui-même qui se fixe ce qu'il va faire ou comment il va le faire. Moi, je peux me dire, bon, Dieu me bénira aujourd'hui et je commence à réfléchir. Ah, il me bénira comment? Il me bénira comment? Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu me bénira. Il me donnera de l'argent aujourd'hui. Mais d'où est-ce que l'argent pourra venir? Ça peut venir de n'importe où. C'est là que, bien-aimés, vous allez expérimenter ce que j'appelle l'intervention du Dieu des miracles par le corbeau. Le corbeau est un animal impur. Mais cependant, dans 1 Roi 19, lorsque Élie s'est retrouvé sur la montagne, désemparé, tarabiscoté, époustouflé, il a dit, Seigneur, tue-moi. Le Seigneur lui parle. Mais après cela, le Seigneur utilise un oiseau impur. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'oiseau prépare? Non. Mais où est-ce que l'oiseau allait prendre la viande? Là n'était pas le problème d'Élie. Le problème d'Élie, c'est que l'oiseau venait avec la nourriture. Le reste n'est pas mon problème. C'est là que la Bible dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Mais comment cela se fera-t-il? Vous n'avez pas construit cette maison. Est-ce qu'on se lèvera un beau matin et puis on dit, bon, Moulounda Évariste, prends cette maison? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la justice qui arrachera à quelqu'un une maison parce que c'était le fruit peut-être d'un bien mal acquis. Et puis, la justice décidera de me le donner pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Je ne sais pas. En fait, je ne réfléchis pas sur le comment Dieu fera. Je réfléchis seulement sur ce que Dieu va faire.
Est-ce que tu me comprends? C'est là qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, des fois, passent à côté de leur bénédiction. Qui t'a dit que pour que Dieu te bénisse, il n'utilisera que les mains des saints? Qui t'a dit ça? Le corbeau n'était pas saint. Le corbeau n'avait pas la réputation de la colombe. Le corbeau n'avait pas la réputation de la colombe. Regardez seulement comment les deux sont. Imaginons maintenant que l'Esprit de Dieu nous retourne dans Genèse 7 et dans Genèse 8. Vous êtes Noé. Vous ouvrez la cale là où vous êtes. Vous laissez partir le corbeau. Il n'allait pas revenir. Parce que le fait de voir des cadavres lui aurait suffi pour manger. Et il serait resté. Et Noé aurait cru que l'eau a baissé. Mais Noé avait l'Esprit de Dieu. Il a envoyé la colombe. Et la colombe ne se pose pas sur des cadavres. Ne voyant pas où mettre ses pieds, la colombe est revenue. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la colombe qui a nourri Élie. C'est le corbeau. Dieu peut utiliser l'argent d'un païen pour ta bénédiction. Dieu peut utiliser, tu veux que je te choque un tout petit peu, Dieu peut utiliser l'argent d'un occultiste pour ta bénédiction. Tu vas me dire, oh, sacrilège. Avec qui est-ce que Daniel travaillait autour des rois? Est-ce qu'il travaillait avec des juifs? Non. Est-ce qu'il travaillait avec les gens qui priaient Yahvé? Non. Il travaillait avec des sorciers, des occultistes, des satrapes, des astrologues. Et l'astrologie, c'est l'une des sciences sataniques les plus élevées en termes de conséquences. Mais Daniel a travaillé avec ces gens-là. Et le travail de Daniel leur a même sauvé la vie. Maintenant, imaginons un peu plus loin que Daniel, non seulement qu'il était assis chaque jour avec ces gens-là, mais Daniel est même devenu leur chef. Donc, en tant que leur chef, ça veut dire qu'il leur donnait aussi la parole. Mais c'est lui qui tranchait. Bien-aimé, comprends que quand tu te lèves le matin, Dieu peut aussi envoyer un corbeau pour ta bénédiction. Dieu peut dépouiller un sorcier pour que cela vienne chez toi. Vous savez pourquoi des fois nous les chrétiens nous échouons? Parce que nous disons, moi si je dois réussir, je dois seulement travailler avec des chrétiens, je dois seulement travailler avec des chrétiens, je ne peux pas faire affaire avec des païens ou avec des occultistes. Mais quand tu es nommé au gouvernement, est-ce que tu connais la qualité de la relation de celui qui t'a nommé? Quand un ministre te propose dans une entreprise du portefeuille de l'État, est-ce que tu connais la qualité spirituelle de celui qui t'a nommé? Est-ce que tu connais ça? Mais il y a des pasteurs qui ont travaillé comme des conseillers dans des cabinets de chefs d'État qui étaient des grands occultistes. Il y a des serviteurs de Dieu, même des prophètes, qui travaillent encore aujourd'hui dans des cabinets de personnes qui feignent prier, mais qui sont d'une impudicité, d'un adultère, d'un occultisme des fois exécrable. Et ça se passe partout. Alors vas-tu me dire, je ne pense pas que Dieu peut passer par le corbeau? Eh bien, tu mourras de faim. Tu mourras de faim. Grâce à Dieu, Pierre avait compris. Et le Seigneur lui a dit, c'est moi qui déclare ce qui est pur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je le dis. N'hésite pas. Quand tu as déclaré cela le matin, sauf avis contraire du Saint-Esprit, qui peut te prévenir d'un piège satanique ou diabolique, sauf avis contraire de Dieu, saisis les opportunités. Parce que le matin, quand tu t'es réveillé, tu as déclaré, avec cet élément de la déclaration de foi, que le Seigneur met à ta disposition, mais qui doit cependant être exercé dans ton esprit, dans tes pensées et sortir de ta bouche, sache que c'est Dieu qui définit les moyens. Est-ce que c'est David qui a tué Saül? Non. C'est quelqu'un d'autre qui a tué Saül. Mais la mort de Saül a profité à la royauté de David
pour rendre vrai l'huile d'onction qui avait coulé sur sa tête, là où il n'y avait pour seul témoin que les membres de sa famille. Je ne sais pas si tu me comprends. Les moyens, ce n'est pas mon problème. Le modus operandi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, tout ce que je sais, je vivrai le miracle de Dieu chaque jour. Et aujourd'hui, à midi, si tu me suis depuis Kinshasa ou la zone Afrique, aujourd'hui, le matin, si tu me suis depuis la zone Amérique du Nord, Australie et consorts, bien-aimé, programme ta journée, programme ton après-midi. Lorsque tu te lèves le matin, même au volant de ta voiture, déclare les choses auxquelles tu crois. Tu ne sais pas comment le Seigneur va faire. Mais n'oublie pas que dans la parole de Dieu, le Seigneur a même prévu des scénarios catastrophes. C'est toi qu'on devait cogner, mais Dieu peut détourner le véhicule qui va cogner quelqu'un d'autre. Tu diras sacrilège, Dieu ne fait pas ça. Toi, tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donnerai l'Égypte, je donnerai l'Éthiopie et je donnerai la nation de la Syrie. Dieu a dit cela. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Bien aimé, vous savez, des fois, il y a de ces choses qui sont déjà arrêtées dans le monde spirituel, qui doivent arriver. Et il arrive que le Seigneur décide de les laisser arriver. Mais puisque ça va arriver, le Seigneur donnera une autre situation à ta place. Il donnera quelqu'un d'autre à ta place. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel la loi de la substitution. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un est allé libérer un esprit de mort. L'esprit de mort est sorti des entrailles. L'esprit de mort est sorti de l'au-delà. Il vient. Il est décidé à prendre du sang, à s'abreuver. Bien-aimé, le matin, toi, tu réveilles, tu pries, tu déclares, je ne perdrai personne chez moi. Je ne perdrai aucun enfant, ni Anaël, ni Olivia, ni leurs frères. Je ne perdrai personne. Je ne pleurerai pas ma femme aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si il a été décidé qu'il y aura des pleurs, j'ai envie de te dire, Dieu peut laisser qu'il y ait des pleurs, mais sauf que ça ne sera pas tes pleurs. Ça sera les pleurs de tes ennemis. C'est là que Dieu donne en rançon tes ennemis pour toi. Et c'est là que tu comprends pourquoi la Bible dit ils ont aimé la malédiction, qu'elle aille chez eux. Mais moi, j'ai aimé la bénédiction, qu'elle vienne chez moi. C'est là la beauté de la parole de Dieu. C'est aussi là la beauté du langage divin qui nous montre simplement que Dieu n'est pas limité dans ses moyens. Et quand je déclare le matin, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a une promotion pour le frère ou pour la sœur qui est en train de prier avec moi. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a une promotion. Mais écoutez, si je dis qu'il y a une promotion, mais la logique veut quoi? Quand toi tu es promu, mais il faut que celui qui est là puisse soit monter, soit tomber. C'est la logique. Dieu te dit tu seras premier ministre. Et puis tu commences à prier, Seigneur, je serai premier ministre, mais s'il te plaît, ne fais pas tomber le premier ministre qui est là. Mais alors c'est que tu ne seras pas premier ministre. Parce que Dieu ne balkanisera pas le pays pour toi. Non. Donc il y a des choses où tu fais ta déclaration de foi. J'ai envie d'employer un terme, mais je ne le dis pas au sens propre, au sens péjoratif, avec un petit zeste d'égoïsme. Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne sais pas comment tu t'y prendras. Souviens-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Israël soit protégé, Dieu leur a ordonné de tuer les animaux, de prendre le sang de mettre sur les linteaux des portes. Les aînés d'Israël ont été protégés, mais les aînés des familles égyptiennes ont connu la mort. J'ai envie de te dire que Dieu n'est pas que doux, Dieu peut aussi être agressif. C'est comme ça que Jérémie va jusqu'à dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Juste après, dans le même verset, écoutez ce que la Bible ajoute. Maudit soit celui
qui refuse de permettre à son épée de faire le carnage. Maudit soit celui qui retient son épée. Waouh! Maudit soit celui qui retient son épée. Je prie avec le Saint-Esprit que la dureté de Dieu touche ceux qui ont programmé ta mort. Que Dieu s'en prenne à ceux qui ont décidé de s'en prendre à toi. Que Dieu te donne la paix et qu'elle coûte le déshonneur de tes ennemis. Que Dieu te mette au large pendant que tes ennemis seront sous menace. J'ai lu dans Psaume 58, 11, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dire: Seigneur, que je plonge mes pieds dans le sang de mes ennemis. Donc ta paix peut coûter la vie à quelqu'un. Ta paix peut coûter la vie à quelqu'un. C'est pourquoi des fois, tu sens l'esprit de mort venir s'approcher. Tu rokobab, tu shindabab. Dieu repousse l'esprit de mort. Quand tu dis je ne mourrai pas, mais parce que la mort est sortie, elle va tomber sur quelqu'un. Et j'ai envie de te dire que cette mort ne tombera pas dans ta maison. Tu n'enterreras pas quelqu'un qui t'est cher. Tu n'enterreras pas une personne qui compte sur toi et sur qui tu comptes. Tu ne l'enterreras pas. Je prie en levant ma main que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Lorsque Moïse, se sentant menacé par Corée, Abiram et Dathan, a prié, il dit: Seigneur, n'exauce pas leurs offrandes. Je déclare aujourd'hui que Dieu n'exauce pas l'offrande et les sacrifices de ceux qui sacrifient contre toi. Que Dieu n'exauce pas ça. Que Dieu n'exauce pas cela. Aujourd'hui dans ta vie, que l'on sache que c'est toi qui as Dieu. Devant les défis, déclare que parce que tu as Dieu, Dieu prendra parti pour toi. Bien-aimés, nous ne prions pas le Dieu de la neutralité. Nous prions le Dieu des choix. Corée servait aussi dans le temple. Abiram servait dans le temple. Dathan servait dans le temple. Les 250 tournaient autour du temple. Mais parce qu'il fallait montrer que Dieu est avec Aaron et Moïse, là, il a donné leur vie pour leur paix, pour la paix des autres. Je prie avec le Saint-Esprit que Dieu utilise tous les moyens qu'il voudra, qu'il ne se prive d'aucun moyen. Mais moi, je sais qu'il est écrit: Hosanna au fils de David, paix sur la terre à ceux qui sont agréés de lui. Qu'aujourd'hui, cet après-midi, qu'aujourd'hui, cette journée, qu'aujourd'hui, en ce jour, l'Éternel booste ta vie. Que l'Éternel te donne la paix, qu'il te mette au large. Que l'Éternel, notre Dieu, montre à tes ennemis que c'est toi qui l'as choisi. Est-ce que tu peux dire avec moi: je suis le choix de Dieu? Dès le matin, tu déclares: je suis le choix de Dieu. Tu dis à la mort: je t'ai attendu hier, tu n'es pas venu. Ce matin, c'était déjà trop tard et maintenant, c'est impossible. Je n'ai pas rendez-vous avec toi. J'ai rendez-vous avec la bénédiction. Je suis né pour réussir. Je suis né pour aller de l'avant. Je ne sais pas comment, Seigneur, tu feras. Je ne sais pas quelle bouche tu fermeras. Je ne sais pas qui passera par l'épée. Mais moi, je sais que je suis le choix de Dieu. Il le prouvera. Il le démontrera. De même que le bâton fleuri d'Aaron est resté dans l'arche de l'Éternel. De même, le bâton du témoignage de ce que Dieu fait pour toi va être gravé dans ton cœur qui est l'arche de ton alliance. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu marche avec toi. Qu'en toutes circonstances et situations, que Dieu montre que c'est toi avec qui il marche. Shalom. Je te retrouve demain. Paix et grâce.